Ah, la lettre tremblait légèrement entre ses doigts, non pas par faiblesse, mais parce que même l'acier finit par vibrer quand la pression est constante. Élodie Mercier resta immobile quelques secondes de plus que nécessaire, les yeux fixés sur l'entête embossée de Mercier Technologies. Tout, dans ce bureau d'angle, racontait une réussite incontestable. La baie vitrée donnant sur la défense, le mobilier minimaliste aux lignes nettes, l'absence totale d'objets personnels. Rien d'inutile, rien d'émotionnel. Chaque chose avait été pensée pour rappeler une vérité simple. Ici, on décidait. Elle avait bâti cet empire sans héritage, sans raccourci, sans filet. 15 ans plus tôt, elle travaillait encore dans un studio trop petit pour séparer le lit du bureau. Elle se souvenait des nuits à coder, des cafés froids, des refus polis, des regards condescendants. Elle se souvenait surtout de la promesse qu'elle s'était faite. Si elle arrivait au sommet, plus jamais elle ne laisserait les émotions ralentir une décision. Et elle avait tenu parole. Licencier pour sauver l'entreprise faisait partie du jeu. Elle l'avait appris très tôt. Elle l'avait appliqué sans détour. Supprimer une équipe entière pour redresser une courbe, nécessaire. Fermer une branche pourtant humaine mais inefficace, inévitable. À chaque fois, elle s'était rappelé que diriger, c'était pas être aimé, mais être juste selon les chiffres. Sa réputation s'était forgée ainsi, froide, brillante, intransigeante. Dans les couloirs, on la respectait plus qu'on ne l'aimait. Et cela lui convenait parfaitement. Elle posa la lettre sur son bureau et ouvrit le dossier affiché sur son écran. Antoine Lefort, 3 ans chez Mercier Technologies, développeur logiciel niveau intermédiaire. Les indicateurs étaient propres, sans éclat, ponctualité irréprochable, objectif atteint. Aucun avertissement, aucun prix non plus. Un profil typique de ces employés solides mais interchangeables sur lesquels reposent silencieusement les grandes structures. Elle fit défiler les graphiques. Le département était en sureffectif. Trop de doublons, trop de coûts. Le conseil d'administration avait été clair. 20 suppressions de postes. Pas 19, pas 21. 20, exactement. Les noms avaient été sélectionnés avec méthode, presque mathématiquement. Antoine Lefort était l'un d'eux. Élodie n'éprouvait rien de particulier à cette idée. Elle ne connaissait pas Antoine. Elle n'avait jamais échangé plus que quelques politesses avec lui lors d'événements internes. Pour elle, il était une ligne dans un tableau, une variable à ajuster pour maintenir l'équilibre global. L'interphone grésilla. « Monsieur Lefort sera là dans 5 minutes, Madame Mercier. »« Merci. » Elle ferma le dossier, inspira profondément et se redressa. Le rituel commençait. Elle connaissait chaque étape, chaque silence, chaque mot, 7 minutes exactement. Elle avait même chronométré autrefois pour éviter toute dérive émotionnelle. Trop court, c'était brutal. Trop long, c'était dangereux. Elle lissa son tailleur noir, impeccable, ajusta légèrement sa montre. Aucun bijou superflu, aucun détail qui puisse être interprété comme une faille. La chaise en face de son bureau était volontairement plus basse. Un détail, certes, mais elle savait combien les petits déséquilibres psychologiques pouvaient influencer un échange. Quand on frappa à la porte, elle n'eut pas besoin de regarder l'heure. Elle savait déjà qu'il était pile à l'heure. Entrée. Antoine Lefort passa le seuil avec une retenue presque respectueuse. Il ne semblait ni paniqué ni arrogant, simplement présent. Grand, légèrement voûté par l'habitude de travailler devant un écran, les épaules solides sans être imposantes. Ses lunettes métalliques accentuaient la douceur de son regard. Sa chemise était propre, soigneusement repassée, mais le col trahissait les années. Ses chaussures, cirées avec application, racontaient la même histoire. Quelqu'un qui prenait soin de ce qu'il avait parce qu'il ne pouvait pas se permettre de remplacer. Élodie nota ces détails sans y penser vraiment. Elle avait appris à observer les gens comme on observe des marchés. Rapidement, efficacement, sans s'y attacher. « Madame Mercier, merci de me recevoir. » Sa voix était posée, pas suppliante, pas tendue. « Asseyez-vous. » Il obéit, croisant les mains sur ses genoux, le dos droit. Il attendait. Pas un mot de trop, pas un geste inutile. Cette attitude la surprit légèrement, sans qu'elle sache pourquoi. Elle prit la lettre, posa ses 2 mains dessus et commença exactement comme prévu. « Monsieur Lefort, je vais aller droit au but. L'entreprise traverse une phase de restructuration stratégique. Après analyse, votre poste a été identifié comme redondant. En conséquence, aujourd'hui sera votre dernier jour au sein de Mercier Technologies. Nous sommes prêts à vous offrir.
Elle n'eut pas le temps de terminer. Madame Mercier, il leva doucement la main. Pas pour contester, pas pour interrompre brutalement, juste assez pour exister dans l'espace. Élodie s'arrêta net. Ce simple geste venait de briser un schéma qu'elle maîtrisait depuis des années. « Avez-vous déjà dû choisir ?» demanda-t-il calmement, entre les médicaments de votre enfant et l'électricité. Le silence qui suivit ne ressemblait à aucun autre. Et pour la première fois depuis très longtemps, Élodie Mercier comprit que cet entretien ne durerait pas 7 minutes. Avant de continuer, prenez 1 seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. La question resta suspendue dans l'air, lourde, presque déplacée dans ce bureau où tout avait toujours été mesuré, contrôlé, anticipé. Élodie Mercier ne répondit pas tout de suite. Ce n'était pas par hésitation stratégique, mais parce qu'aucune réponse ne venait naturellement. Personne ne lui avait jamais posé une question pareille. Pas ici, pas elle. Je ne vois pas en quoi cela concerne la décision de l'entreprise, finit-elle par dire, d'un ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Antoine Lefort hocha légèrement la tête, comme s'il s'attendait à cette réaction. Vous avez raison. Sur le papier, ça ne concerne rien. Les chiffres, les tableaux, les restructurations, tout est clair. Je ne suis qu'un poste supprimé parmi d'autres. Il marqua une courte pause, non pour créer un effet, mais pour choisir ses mots avec précision. Mais derrière ce poste, il y a une réalité que les tableaux ne montrent pas. Il se pencha légèrement en avant, pas comme quelqu'un qui supplie, mais comme quelqu'un qui décide enfin de dire la vérité. L'hiver dernier, ma fille Chloé est tombée gravement malade. Elle a 7 ans. Diabète de type 1. Ce n'est pas une maladie qu'on met en pause quand le budget est serré. Élodie sentit quelque chose se crisper dans sa poitrine, sans qu'elle sache encore pourquoi. Elle garda le silence. Sa pompe à insuline est tombée en panne, 3 000 € pour la remplacer. L'assurance a couvert une partie, mais pas assez. La même semaine, j'ai reçu la facture d'électricité. Une grosse facture. L'une de celles qui ne laisse pas beaucoup d'options. Sa voix restait calme, presque trop calme, comme s'il avait déjà raconté cette histoire trop de fois à trop de gens qui ne pouvaient rien faire. J'ai fait des calculs. Beaucoup de calculs. Plus que je n'en ai jamais fait au travail, et à la fin, il ne restait qu'un choix possible. Il leva les yeux vers Élodie. J'ai choisi les médicaments. Le mot tomba simplement, sans emphase. Pendant 3 semaines, nous avons vécu sans chauffage, Chloé et moi. On dormait avec des pulls, des manteaux parfois, toutes les couvertures de l'appartement empilées sur le lit. Je me réveillais plusieurs fois par nuit pour vérifier qu'elle n'avait pas trop froid, que sa glycémie ne chutait pas. J'avais peur de m'endormir trop profondément. Élodie détourna brièvement le regard vers la vitre. Paris continuait de vivre en contrebas, indifférente. On a survécu, continua Antoine, parce que c'est ce que font les parents isolés. Ils s'adaptent, ils encaissent, ils avancent. Elle tenta de reprendre le contrôle, de ramener la conversation sur un terrain connu. C'est précisément pour ce genre de situation que nous proposons une indemnité de départ supérieure à la norme, monsieur Lefort. Vous aurez le temps. Je ne vous demande pas de me garder, coupa-t-il doucement. Cette fois, elle le regarda vraiment. Je sais que mon poste est supprimé. Je sais que l'entreprise doit réduire ses coûts. J'ai lu les rapports trimestriels, moi aussi. Je ne suis pas naïf. Il sortit alors un papier plié de sa poche qu'il posa délicatement sur le bureau comme un objet fragile. Un dessin d'enfant coloré, maladroit, vivant. Un père tenant la main d'une petite fille sous un soleil trop grand. Je vous demande autre chose. Élodie baissa les yeux vers le dessin sans encore le toucher. Dans 6 mois, Chloé sera éligible au programme de santé étendu des employés. Celui qui commence après 3 ans d'ancienneté. J'en ai 2 ans et 9 mois. Il me manque 3 mois. Il inspira profondément. Ce programme couvre sa pompe à insuline, ses capteurs, ses visites médicales. Sans ça, je ne peux pas payer ses soins. Pas durablement. Pas en repartant ailleurs à zéro. Le bureau semblait soudain trop petit. Je vous demande si dans 6 mois, vous accepteriez de me réembaucher. N'importe où. Pas forcément ici. Pas forcément développeur. Je nettoierai les sols. Je ferai ce qu'il faudra. Sa voix trembla à peine sur la dernière phrase. Je ne vous demande pas de contourner le système pour moi. Je vous demande juste de me laisser une chance pour ma fille. Il se leva lentement, laissant le dessin sur le bureau comme une preuve silencieuse.
Je sais que ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde de l'entreprise. Je sais que vous ne pouvez pas porter toutes nos histoires. Mais je devais demander. Pour Chloé, je devais au moins essayer. Il s'arrêta à la porte, sans se retourner. Les enfants ne comprennent pas les restructurations. Ils se souviennent seulement quand quelqu'un les voit. Puis la porte se referma doucement derrière lui. Élodie Mercier resta seule, immobile, les yeux fixés sur le dessin au crayon de couleur. Et pour la première fois depuis des années, aucun chiffre ne lui indiquait clairement quelle était la bonne décision. Élodie Mercier resta longtemps immobile, les yeux fixés sur le dessin posé devant elle. Les couleurs étaient vives, maladroites, sincères. Le trait tremblant de l'enfant contrastait violemment avec la netteté clinique de son bureau. Elle remarqua alors un détail qu'elle n'avait pas vu immédiatement. Sur la hanche de la petite fille était dessiné un petit rectangle relié par un fil, une pompe à insuline. Même dans l'imaginaire de l'enfant, la maladie faisait partie du quotidien. Elle inspira profondément. Depuis des années, elle avait appris à étouffer ce genre de réaction, à classer l'émotion comme un risque, à la repousser avant qu'elle n'influence une décision. Mais cette fois, quelque chose résistait. Elle appuya sur l'interphone. « Annulez toutes mes réunions pour aujourd'hui. Madame Mercier, vous avez la présentation au conseil à 15 heures. Annulez-les. » Sa voix ne laissait aucune place à la discussion. Lorsqu'elle coupa la communication, elle prit son téléphone sans réfléchir davantage. Si elle attendait, elle savait qu'elle finirait par se convaincre que ce n'était pas raisonnable. Ressources humaines, ici, Élodie Mercier. Je vous transfère le dossier d'Antoine Lefort. Il n'est pas licencié, il est muté. Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Trouvez-lui un poste en gestion des installations, même salaire. Même couverture santé, il conserve son ancienneté. Mais le plan de restructuration, je supprimerai ma propre prime annuelle pour compenser, coupa-t-elle. Faites-le. Elle raccrocha avant toute autre objection. La décision était prise. Claire, définitive. Élodie attrapa son manteau et quitta son bureau pour la première fois sans regarder l'heure. Dans l'ascenseur, son reflet lui renvoya une image qu'elle connaissait bien. Une femme forte, maîtrisée, mais dont le regard semblait soudain plus lourd, comme si quelque chose venait de se fissurer à l'intérieur. Dans le parking souterrain, elle le vit. Antoine avançait lentement, une boîte en carton serrée contre lui. À l'intérieur, toute une vie réduite à quelques objets. Des cadres photos, une tasse ébréchée, des dessins d'enfants dépassant légèrement. Monsieur Lefort. Il se retourna, surpris, déjà prêt à encaisser un nouveau coup. « Vous n'êtes pas licencié », dit-elle simplement. « Vous êtes muté, gestion des installations, même salaire, même avantage. Vous commencez lundi. » Pendant une seconde, il ne réagit pas. Puis la boîte faillit lui échapper des mains. Élodie la rattrapa instinctivement. Les photos glissèrent légèrement, laissant apparaître le visage souriant de Chloé, insouciante malgré tout. « Je ne comprends pas, murmura-t-il. « Votre fille a besoin de ses médicaments, répondit Élodie. Et apparemment, j'avais besoin de me souvenir pourquoi j'ai créé cette entreprise. » Les mots sortirent sans calcul, sans filtre. Elle lui rendit la boîte et s'éloigna avant qu'il ne puisse parler, avant que sa voix ne trahisse ce qu'elle sentait monter en elle. Sur la route du retour, coincée dans la circulation parisienne, les images se superposaient dans son esprit. Le dessin, la petite fille, le studio exigu de ses débuts, les nuits sans chauffage qu'elle aussi avait connues autrefois, quand elle choisissait entre payer un loyer ou croire en son projet. Elle comprit alors que, quelque part, en gravissant les étages, elle avait confondu dureté et force. Elle avait oublié que les décisions les plus difficiles ne concernent pas toujours les marges bénéficiaires, mais parfois la capacité de voir l'humain derrière la fonction. Cette journée n'avait pas changé le monde. Elle n'avait pas sauvé tout le monde. Mais elle avait changé une chose essentielle. Une petite fille aurait ses soins et une femme au sommet s'était rappelé qu'elle n'était pas devenue forte en cessant d'être humaine. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et partager. Parfois, un simple geste peut faire plus de bien qu'on ne l'imagine. La vraie leçon est peut-être là. Le pouvoir n'est pas de décider pour les autres, mais de choisir, quand c'est possible. Gain, la compassion plutôt que l'indifférence.